L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bienvenue à l'ISJC International Ministry. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un autre thème que le Seigneur a suscité afin que chacun prenne garde. Nous prions. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu tout-puissant, Dieu saint, Dieu majestueux, Père, qui est comme toi, aussi personne n'est comme ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui a sacrifié sa vie pour l'humanité entière, qui est comme toi, Papa. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu enseignes, pour les guérisons, pour les délivrances et pour le salut éternel que ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, assure à tous ceux qui obéissent à sa parole. Je te convoque, Saint-Esprit, viens et prends contrôle de cet enseignement en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre l'endroit où je me trouve par le sang de Jésus-Christ, et toi aussi qui regardes cette vidéo, sois protégé par ce même sang, toi et tes invités peut-être. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Bienvenue une fois de plus. Avant d'engager notre thème, je vais t'exhorter à t'abonner à notre chaîne, cette chaîne vidéo, si tu ne l'as pas encore fait. Et il faut partager ces enseignements qui donnent la vie, non seulement cette vie, mais la vie éternelle. Sois participant à l'œuvre, fais l'œuvre d'un évangéliste, fais ta part et Dieu va t'élever et tu feras de grandes choses. Alléluia. Eh bien, voilà. N'oubliez pas, dernièrement, il y a une vidéo là en ligne sur notre chaîne et qui appelle les gens au Seigneur. Beaucoup ont donné leur vie au Seigneur. Tu peux aussi partir là-bas et puis donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, nous avons terminé notre thème sur le péché du non-pardon. Beaucoup de gens ont été touchés, beaucoup se sont abonnés. Nous continuons parce que le Saint-Esprit révèle les choses. Le Saint-Esprit révèle les choses. Il est tombé dans mon esprit ce constat, ce sentiment que les gens ne craignent pas Dieu. Et qu'est-ce que vous voulez? Nous commençons par l'église. La Bible dit que le jugement commencera à l'église. Les chrétiens ne craignent pas toujours Dieu. Ils ne craignent pas Dieu. C'est dangereux. C'est dangereux. Le manque de la crainte de Dieu vient, n'est-ce pas, on peut le constater par les agissements, les comportements, les attitudes du chrétien. On se rend compte que il pense que Dieu est loin. Alors on peut faire ce qu'on veut de temps en temps. Vous comprenez? Nous allons lire ici une écriture et nous allons comprendre pourquoi certains craignent Dieu et d'autres ne le craignent pas. Alléluia. Je parle ici de l'église. Lisons cette écriture dans les psaumes, psaume 113. Du verset 5 au verset 6. Commençons par le verset 5. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il a sa demeure en haut. Voilà une première conception qui fait que même le chrétien, je vous dis, c'est pourquoi le chrétien doit mûrir
doit grandir et devenir un homme spirituel. Parce que si tu adoptes cette conception que Dieu habite en haut, c'est la Bible qui le dit, ce qui n'est pas faux. Mais dans ton esprit, c'est que Dieu n'est pas à côté. Il habite en haut. Vous allez voir toujours dans l'Ancien Testament, je crois dans Isaïe, Dieu habite au nord du 3e ciel. Vous comprenez? Et tu adoptes cette attitude, cette pensée en toi, Dieu habite en haut. Alors, il y en a même qui disent, il est même où ce Dieu? D'autres disent, Jésus-Christ même revient quand? Alors, les gens peuvent faire des choses parce qu'ils ont cette conception que Dieu est loin de nous. Non. Je vais te rassurer, que tu sois chrétien ou pas, Dieu est très proche de toi. Pourquoi? Parce que il est omniscient. Il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Donc voilà une première conception de Dieu qui amène les gens à ne pas craindre Dieu. Parce que on peut se dire, bon, voilà, selon eux, Dieu, c'est monsieur le pasteur qui n'est pas là, qui ne passe pas sur ma route quand je fais mes bêtises, alors je les fais. C'est le frère, le sœur qui ne me voit pas, alors je fais. Voilà comment on peut réduire Dieu aux hommes et à l'absence des hommes, on commet des péchés en se disant personne ne me voit. Mais voici la parole, le verset qui suit montre que Dieu te voit. Le verset 6. Il abaisse ses regards sur les cieux et sur la terre. Il abaisse ses regards sur les cieux et sur la terre. Voilà maintenant ce que tu ignorais. Dieu te voit. Dieu te voit. Parce que il veille. Il fait le tour du maître. Il n'a pas besoin de marcher comme un propriétaire d'un domaine. Vous comprenez qu'il prend un temps soit peu, peut-être une fois par semaine, faire le tour de la propriété, voir si tout va bien. Mais lui, il est là-bas au ciel. Il abaisse seulement le regard. Il voit tout. Le monde entier dans sa paume de main comme ça. Il voit toutes choses. Tous nos gestes, tous nos faits et gestes, nos paroles, nos murmures sonnent dans le royaume des cieux, dans des haut-parleurs. Ça sonne et Dieu et tout le conseil de Dieu identifie tout de suite la personne qui murmure. Dit, ah, encore ce frère, encore cette sœur. Ça sonne boum, boum, boum. Et tu es identifié tout de suite. Je veux susciter aujourd'hui la crainte de Dieu en toi. C'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est la mise en pratique immédiate, sans retarder. N'est-ce pas? Des commandements de Dieu. Et David pouvait dire que je mets en pratique la parole de Dieu sans retarder. Sans retarder. Chers frères et sœurs en Christ, la crainte de Dieu doit s'emparer de nous. Voici comment Dieu nous voit. Nous pensons qu'on est caché. Je vous rappelle très rapidement, je vous raconte cette histoire. Nous sommes allés à un deuil même des enfants de Dieu. Et l'église qui est venue animer la chorale et tout ça. Oui, c'est comme on appelle tout l'église de Christ là dehors. Nous avons vu les choristes, ils avaient un comportement bizarre. Vous comprenez? Un comportement bizarre. Et c'est comme ça que moi je fais le tour un peu dans le petit village, dans ce quartier. De temps en temps, tu surprends un choriste qui va fumer derrière. Il fume, il tire. C'était peut-être le chanvre, c'était peut-être la cigarette tout court. Et il revient à la chorale. Vous voyez cette image? Pourquoi il ne fume pas devant les gens? Parce qu'il se dit, on va me voir. Mais quand il va derrière la maison pour fumer, il se dit, personne ne me voit. Je te préviens, et c'est une très mauvaise nouvelle pour toi. Dieu te voit. Dieu te voit, toi qui fais ces choses. Et tu sers Dieu. Toi qui vas forniquer en disant, personne ne me voit. Mais Dieu te voit. Voilà pourquoi tes problèmes ne finissent pas. Tu ne crains pas Dieu.
Celui qui commet encore ce genre de péché ne craint pas Dieu parce qu'il se dit Dieu ne me voit pas. Voici deux conceptions donc de Dieu ici. Ces versets bibliques qui se suivent. Un pense que Dieu est au ciel, il ne me voit pas. L'autre qui craint Dieu et par l'Esprit de Dieu sait que tout ce qu'il peut faire, Dieu voit. Je vous donne un autre exemple donc de celui qui craint Dieu. Si tu es en ville, vous savez que les villes obéissent au respect des règles de l'hygiène et de salubrité. Il y a des sociétés qui balaient ainsi de suite. Et que toi, après avoir mangé ton croissant que tu as acheté à la boulangerie, et qui vient bien sûr avec un emballage, après l'avoir mangé, tu marches, tu vas peut-être prendre ton bus. Et par hasard, cet emballage-là tombe par terre. Le geste que tu vas faire là montre que tu crains Dieu ou pas. Quand cela m'arrive, vous comprenez, je peux faire un pas de plus, l'Esprit de Dieu va me parler. Et elle me dit, hey, tu ne peux pas faire comme les autres, ramasse ce papier-là. Vous voyez ça? Voilà la différence. Eh bien, et je ramasse le papier. Voilà ce que c'est que craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est de ne même pas faire des choses quand tu es seul. Alors que le Saint-Esprit te dit, c'est pas bien ce que tu veux faire. Tu dis, ah, tel n'est pas là. Je vais vite faire. Tu ne crains pas Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Alors, je vais te montrer ici parce que depuis que tu es dans la maison de Dieu, il y a des prédications très enthousiastes et qui touchent à la chair, aux émotions, qui te disent que Dieu est très bon. Ce qui est vrai, Dieu est extrêmement bon et sa bonté s'applique sur les méchants et aussi sur, n'est-ce pas, son amour, je veux dire. Son amour, Dieu est tellement amour que il fait pleuvoir aussi bien sur les terres des méchants que sur les terres, n'est-ce pas, des saints. Son soleil brille sur tout le monde parce qu'il est amour. C'est cette grâce-là qui maintient tout le monde en vie, c'est une grâce. Maintenant, tu dois savoir une chose. Dieu est aussi redoutable. La Bible nous dit que Dieu est un feu dévorant. Mon frère, ma soeur, crains Dieu. Crains Dieu. C'est beaucoup plus, c'est beaucoup mieux encore si tu lis, tu médites et tu vois qui est Dieu. Tu vois comment Dieu se comportait avant. Il n'a pas changé. La Bible nous dit que Dieu n'a pas changé. Lisons ici dans le psaume 89 et le verset 8. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. C'est-à-dire à l'église, il est redoutable pour ceux qui l'entourent. Nous pouvons aller encore lire dans, n'est-ce pas, le livre d'Hébreux. Je l'avais tout à l'heure là sous mes yeux. Dans Hébreux, nous pouvons encore prendre juste un aspect de la sévérité, n'est-ce pas, la sévérité de Dieu, la colère de Dieu. Lisons très rapidement ici. Hébreux chapitre 10 et le verset 30 dit ceci. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. Vous comprenez, Dieu plie souvent le doigt. Les choses que tu fais là, tu fais une fois, il plie le doigt, il plie. Au désert, il avait compté 10 fois. Le nombre de fois que les enfants d'Israël se sont révoltés contre Moïse, jusqu'à, il a dit, je frappe. Vous comprenez, faisons très attention. Il faut craindre Dieu. Le verset 31, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Entre les mains du Dieu vivant. Nous devons craindre Dieu dans tous les aspects, en toutes choses. J'ai vraiment eu la crainte de Dieu, je vous dis. Quand j'ai lu, je suis allé dans Exode, je lis la Bible. Je suis au 5e passage. Je commence, je termine 5 fois déjà. Quand j'ai vu comment Dieu devait descendre sur la montagne de Sinaï pour parler aux enfants de Dieu,
la Bible nous dit que c'était devenu une montagne fumante. Dieu est descendu dans un tourbillon de feu. Il s'est posé sur le sommet de la montagne et la Bible dit que les bases même de la montagne se secouaient. Les éclairs étaient là. Les enfants d'Israël l'ont vu. Ils ont dit à Moïse, s'il te plaît, que Dieu ne nous parle plus. Nous ne voulons pas mourir. Mais toi, parle-nous. Dieu voulait légitimer, n'est-ce pas, la mission de Moïse. Et c'est pourquoi il a fait monter Moïse seul. Il parlait à Moïse et les autres entendaient. Ils ont eu la preuve que Dieu est terrible. Dieu est redoutable. Dieu est bon. Il est très bon. Mais quand tu exagères, quand tu n'écoutes pas, Dieu peut te rejeter. Comme il a rejeté le roi Saül. Il l'a rejeté. Et Samuel ne faisait que prier. Samuel s'alarme. Il a dit, pourquoi tu t'ennuies pour ce mec? Je l'ai rejeté. Faites très attention. Moïse même a raté l'entrée à la terre promise. Au dernier moment, c'était déjà, Dieu lui a dit, par sa grâce, viens et vois, regarde, tu vas seulement regarder, voilà la terre promise. Tu n'arrives pas là-bas parce que tu m'as désobéi. La seule faute de Moïse, Dieu lui a dit, prends le bâton, va parler au rocher et donne de l'eau à mon peuple. Il est allé, lui et Aaron, ils ont d'abord même, ils se sont adressés, n'est-ce pas, au peuple de Dieu en disant, est-ce que c'est de ce rocher que vous aurez de l'eau à boire? Il a frappé 2 fois sur le rocher et l'eau est sortie. Dieu a retenu ça. Vous voyez la sévérité de Dieu? Dieu n'a pas regardé tout ce que Moïse avait fait. Dieu a sévi. Il a dit à Moïse et Aaron, vous n'allez pas traverser. Vous avez refusé de me sanctifier auprès de ce peuple. J'ai dit, parlez, vous êtes d'abord douté, vous avez douté, et puis vous avez frappé le bâton sur le rocher. Vous comprenez? Donc, par des choses, notre manière de paraître même d'abord devant Dieu. Toi qui refuses d'obéir à la parole de Dieu, tu ne crains pas Dieu. Tu rejettes la sanctification, tu ne crains pas Dieu. Tu as ton propre Dieu, tu as ta propre Bible. Vraiment, quand je regarde ça, je dis, c'est quel esprit? Cet esprit vient d'où? L'esprit, on ne craint pas celui dont, écoutez, celui dont Jésus-Christ a dit, crains celui qui peut, n'est-ce pas, non seulement, n'est-ce pas, détruire même ton corps, mais aussi amener ton âme en enfer. Crains-le. Dieu peut tout, c'est Dieu qui peut te faire, c'est-à-dire qu'il peut en même temps te sauver, en même temps te détruire. Il est tellement puissant. Vous vous imaginez, la Bible nous dit dans Naoum chapitre 1 que les nuées que vous voyez là, c'est la poussière de ses pieds. La poussière de ses pieds, vous vous imaginez, Dieu marche là-bas et vous voyez la nuée, vous voyez les nuages, c'est la poussière de ses pieds. Dieu est puissant, Dieu est redoutable. Craignons Dieu, je vous en prie. Alors, comment tu peux craindre Dieu? Peut-être la suite, mais je te le dis déjà, il faut beaucoup lire la parole de Dieu et tu vas voir comment Dieu agissait. Le Seigneur Jésus est venu pour être là, au milieu, mais cela ne t'empêche pas de pratiquer la parole de Dieu, de mettre la parole de Dieu en pratique. Mets cette parole en pratique, lis et médite, et tu connaîtras un tout petit peu qui est Dieu. Ça va t'amener à le craindre, ça va t'amener à l'aimer, et alors aussi avoir envie de le servir. Eh bien, je vais vous laisser là. Nous retrouvons demain. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.